Mes chers compatriotes congolaises et congolais, bonjour, bonsoir partout où vous êtes. Mes très chers compatriotes, suivez-moi bien, je vous conseille de me suivre bien. Vous voyez ce qui se passe, les polémiques qui se passent actuellement, de soutenir le FARDC. Donc de soutenir le FARDC contre l'agression rwandaise ou contre M23. Partout au Congo, dans la diaspora, on commence à soutenir les FARDC. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, je pense que nous n'avons pas tous la même connaissance et la même orientation, surtout au niveau de la recherche. Moi, à ma qualité de chercheur et d'inventeur de la bantologie, de la congologie et de l'anthropologie génétique, anthropogénétique, cette situation de soutien pour le FARDC, c'est du bluff, c'est du mensonge. Donc ce sont des histoires créées par les Mindel et les Ongles Blancs qui ont mis l'idiot Chilombo au pouvoir, entouré de ces imbéciles Baluba. Donc créer une confrontation entre la RDC et le Rwanda parce qu'ils savent que vous n'aimez pas les Baluba et ne voulez pas que les Baluba soient au pouvoir. Et surtout l'imbécile là, l'idiot Chilombo, entouré les gens là des idiots de l'IDPS. Les gens, ils le savent. Donc même les génocidaires et violeurs aussi, ils veulent, avec l'Occident longtemps, l'ONU, pérenniser l'idiot Chilombo au pouvoir. Et pour le pérenniser, il faut créer, c'est comme s'il y a la polémique entre les Rwandais et les Congo. Et ce qui va pousser les Congolais à soutenir le pouvoir en place parce qu'il veut combattre M23. Alors que dans M23, ce sont des Tutsis et des Baluba. Et tout ce qu'on peut combattre actuellement, ce n'est pas les Rwandais. Ce qu'on peut combattre actuellement, c'est d'abord de chasser, de combattre les Tutsis qui sont à l'intérieur du Congo et qui occupent les postes clés. Parce que les mêmes Tutsis, là, les génocidaires violents Tutsis et Baluba, sont dans l'armée, sont à Kingakatsi, sont à Tanganyika, sont dans la capitale à Kinshasa, sont à Bandundu et ils sont partout en RDC, dans tous les deux Kivu. Donc ce sont déjà d'abord à combattre à l'intérieur et non de combattre les Rwandais parce que les gens qui occupent les Rwandais, ce sont des Tutsis, ces métis judéo-chrétiens arabo-musulmans qui sont des terroristes avérés que les gens, les albinos que vous appelez blancs ont amené, ont installé au Rwanda pour tuer les Bantous, Hutus et Tois. Et plus tard, ils les ont installés au Congo pour infiltrer les institutions du Congo, tuer plus de 18 millions de morts au Congo, la moitié de la population du Canada, et violenter plus de 3 millions de femmes et enfants et jeunes filles violées. Vous voyez ça, c'est ça l'idéologie, la stratégie qui est donc ceux qui arment, ceux qui financent et ceux qui politisent les Tutsis et les Baluba. C'est ce qu'ils tentent de faire. Donc le fait que vous allez voir comment il y a la polémique entre les FARDC et les Rwandais, mais vous allez soutenir l'idiot Chilombo, Chilombo. Et en les soutenant, on va les maintenir au pouvoir en 2023. Parce qu'ils savent que vous ne l'aimez pas et vous ne pouvez pas les voter. Mais on est tenté de créer une popularité de l'idiot Chilombo et des imbéciles la Baluba. Alors que ce sont les imbéciles la Baluba et les qui ont maintenu les Tutsis au pouvoir, qui ont maintenu les Tutsis là au Congo et qui les ont soutenus militairement quand pour aller conquérir l'Ouganda, pour conquérir le Rwanda et pour venir conquérir le Congo.
ce que vous appelez Laurent Désiré Mouzé Kabila. C'était un traître. Ce sont des traîtres là criminels et qui se sont bagarrés entre eux au sujet des intérêts. Donc les Tutsis et les Baluba, ils se sont entretués à cause des intérêts. Et maintenant, ils créent une autre polémique comme s'ils sont en conflit alors que tout le temps ils sont ensemble. Parce que on n'est pas contre les peuples rwandais, on est contre les Tutsis. Parce que ce n'est pas les peuples rwandais n'existent pas. On a créé un peuple rwandais où à l'intérieur il y a les Tutsis. Parce que les véritables peuples du Rwanda, ce sont les Bantous, Hutus et Tois. Et maintenant, le Rwanda est occupé par ces métis Tutsis judéo-chrétiens appelés Tutsis. Et tout l'Occident, les Israéliens, les Juifs, les Arabes ou les Caucasiens que vous appelez Blancs sont derrière ces gens. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a deux options pour maintenir l'idiot Tshilombo au pouvoir. Donc, la première option, c'est de créer la popularité de l'idiot Tshilombo et de les montrer qu'il est nationaliste, patriote, pour se débarrasser donc des mouvements terroristes Tutsis qui sont au Congo, alors que dans ces mouvements terroristes, il y a des Baluba. Cette option prend de l'ampleur. On le voit que ça prend de l'ampleur. On voit tout le temps, tout le monde commence à soutenir, même les partis politiques au Congo, dans la diaspora, les combattants soutiennent les FARDC. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes en train de maintenir vous-même l'idiot Tshilombo au pouvoir. Et c'est une grande distraction, une grande manipulation. Parce que les gens que nous devons combattre là au Congo, c'est de combattre d'abord les Tutsis qui sont à l'intérieur. Et quand nous allons maîtriser les Tutsis et les Baluba qui sont à l'intérieur du Congo, c'est fini, ils vont fuir. Et les Rwandais, nous serons capables de s'occuper du Rwanda et de donner la liberté, le pouvoir aux Bantous, Hutus et Tois. Et tous les Tutsis seront chassés. Parce que la peur qui est là, c'est ils ont peur que les Bantous, Hutus et Tois reprennent le pouvoir. Parce que c'est ce que les Mindélé ont peur. Les Mindélé ont peur de ça. La deuxième option, c'est qu'on veut faire, si jamais qu'il y ait la guerre entre les Rwandais, c'est qu'ils veulent sacrifier une grande partie des Bantous, Hutus et Tois du Rwanda. Parce que la stratégie des Mindélé, donc de l'OTAN, donc quand je parle des Mindélé, je vois les Arabes, les Juifs et les Caucasiens, qui veulent que les Tutsis soient majoritaires. Et vous connaissez bien cette politique qu'ils ont amené les terroristes qui commencent à quitter l'Europe pour venir au Rwanda. Et vous savez que depuis 2000, il y a des Falachas qui quittent partout en Afrique et le Moyen-Orient pour venir s'installer au Rwanda. Et ça fait maintenant presque des millions de Falachas qui sont venus, qui sont les mêmes, qui sont apparentés avec les Tutsis, ce sont les mêmes gens. Et ils passaient à travers le Malawi en venant de l'Éthiopie, Somalie, et ils passaient surtout ils restaient au Malawi, dans les camps de Luwani, Nzaleka, et puis ils allaient en Zambie. En Zambie, ils passaient en Afrique du Sud les formations, et puis ils venaient au Congo pour aller combattre, au Rwanda pour aller combattre les Bantous et tuer les gens. Ils avaient des billets de $100 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis enquêteur, je connais cette histoire bien, c'est pourquoi je parle du Malawi, où tous les Falachas étaient installés, dirigés pour aller en Afrique du Sud et regagner le Rwanda et le Congo. Donc la deuxième option là, c'est de sacrifier une grande partie. Imaginez-vous, si jamais qu'il y ait la guerre entre le Rwanda et le Congo, qui vont être tués? Ce sont les Bantous entre eux, parce que les Bantous congolais, ils vont tuer les Bantous Rwandais, les Bantous Hutus et Tois. Parce que les Bantous, tout comme ils sont dominés, les Tutsis qui occupent, ils vont les mettre devant. Au Congo, qui vont être sacrifiés, ce sont les Bantous congolais. Comment ça va se passer? Les Baluba, ils vont sacrifier, ils vont mettre les Bantous congolais de toutes les ethnies comme des canons et les sacrifier. Vous ne voyez pas ça? C'est ça l'idéologie qui est là. C'est ça la politique qui est pratiquée là. Raison pour laquelle je vous appelle à votre sagesse bantou de ne pas suivre ce que les Baluba ont tenté de faire. Tous ces politiciens, tous ces musiciens, les pasteurs,
Tout ça, ce sont des corrompus, ce sont des Balouba là qui sont en train de vous illustrer que l'idiot Chilombo est un patriote, était de combattre M23, qui était à l'époque les RCD, Afdel, tous ces gens, pour combattre les lois. C'est faux, c'est faux. Il n'y a pas, c'est faux. Maintenant, posez-vous là, s'il y a la guerre, qu'il commence d'abord à dire que les Tutsis qui sont au Congo, qu'ils quittent. Les positions clés qu'ils occupent, parce qu'ils sont dans l'armée, dans la politique, ils sont là à Kingatrat, à Tanganyika. Ils sont là. Tout ce qu'on appelle les Lazoé, Kabila, les idiots, les Kanambe, tout ça sont encore là, les Robert Watson sont encore là, les imbéciles là. Donc vous devez d'abord combattre. Les Balouba qui ne vous trompent pas, parce que les Balouba ce sont des terroristes, ce sont des génocidaires et violeurs comme leurs congénères ou leurs semblables génocidaires et violeurs tous. Donc qu'on n'arrive pas à vous distraire, chers compatriotes congolaises et congolais. Qu'on n'arrive pas à vous distraire, parce que tout ça c'est du bluff. C'est du bluff. Parce qu'on sait que vous êtes fatigué avec les génocidaires et violeurs aussi. Donc on veut créer comme si l'idiot Chilombo était un patriote pour le combattre. Et cela va pousser à les maintenir au pouvoir. Parce que tout ce que vous appelez les métis, aussi, Moïse Katumbi, les Kamitats sont tentés de vous manipuler, de vous tromper. Ils ne vous aiment pas ces métis, ils sont tentés de vous tromper. Ils ne vous aiment pas. Donc, vous devez tuer les Balouba et les Tutsis. C'est ça la solution qui existe au Congo, dans les pays des Grands. Sinon, vous êtes tenté d'exposer le continent noir. Parce qu'on est tenté de créer une civilisation métisse et blanche au cœur de l'Afrique, par les Rwandais. Est-ce que vous savez pourquoi les Tutsis là qui occupent l'Ouganda sont plus nombreux dans les côtés de la frontière du Congo, dans les Kisangani? Parce que c'est pour vous entourer et s'occuper des Kivu. Donc, mes chers compatriotes congolaises et congolais, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je vous dis que les polémiques là, les querelles là qui existent entre les FARDC et les Rwandais, c'est du bluff, ce sont des mensonges. Donc ce sont des stratégies pour maintenir l'idiot Chilombo au pouvoir, entouré des idiots imbéciles et les Balouba. Parce qu'on sait que ces gens sont faibles. Donc ils sont là pour maintenir l'occupation. Mais très chers compatriotes congolais, vous devez vous défendre. La jeunesse congolaise, défendez-vous la jeunesse bantou. Défendez-vous. Je vais me limiter par là, mais si ils veulent vous convaincre que les FARDC sont forts, si les FARDC, qu'ils combattent d'abord les Tutsis et les Balouba qui sont à l'intérieur du Congo. Mais c'est ce qu'on a fait à l'époque de Mamadou Ndal. Mamadou Ndal, on l'avait sacrifié. Et d'autres Bantous qui vont les sacrifier. Regarde là les Patrick Mouyaya, les ministres de la communication. C'est un sacrifice, on l'a déjà sacrifié. Tout ce qu'il fait, on va les sacrifier ou on va les maintenir dans le silence. D'ailleurs, soit on va les destituer, bientôt on va les destituer. Parce que les Balouba sont tentés de vous piéger comme les morts et les pelles piègent les Bantous en Mauritanie. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'esclavage en Mauritanie contre les Bantous noirs. Et c'est ce qu'on est en train de, la même politique, on est en train de l'appliquer au Congo. Mes très chers compatriotes congolaises et congolais, combattez ces gens. Et pour combattre ces gens, vous devez d'abord éliminer les Tutsis et les Balouba de l'intérieur, qui sont à l'intérieur. Ce sont des ennemis de l'intérieur. Quand Lumumba disait qu'il y a des ennemis intérieurs, ce sont les Balouba et les Tutsis. Et les ennemis extérieurs, ce sont l'OTAN, l'ONU, l'Union africaine, les Juifs, les Arabes et les Blancs qui les soutiennent, ces gens.
C'est qui les arme. Et une autre question pour terminer, mes chers compatriotes congolaises et congolais. Le Rwanda est plus grand que les Tutsis, mais pourquoi les Tutsis ne restent pas au Rwanda? Ou pourquoi ils ne restent pas au Burundi? Pourquoi ils peuvent venir seulement au Congo pour s'installer? Ou pourquoi ils changent des identités? Ils s'appellent Valacha dans la partie de la Corne de l'Afrique. Ceux qui occupent maintenant, contrôlent l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée. Ils arrivent à Tanzanie, au Kenya, ils s'appellent le Maasai. Ils arrivent en Ouganda, ils s'appellent des Rwandais, Banyarwanda. Ils arrivent là au Rwanda, au Burundi, ils s'appellent Tutsi. Ils arrivent au Congo, ils prennent le nom aussi des Banyamulenge. Vous ne voyez pas que ces gens, ce sont des gens qui ont des identités différentes, ce sont des terroristes. Et c'est ce que les Balouba aussi ont pratiqué dans les Kasaï quand ils sont arrivés là-bas. Ils prennent les identités des noms des régions. Mes très chers compatriotes congolaises et congolais, nous sommes un peuple beau, fort, puissant. Nous sommes des léopards. Nous devons combattre ces gens. Nous devons combattre ces gens. Je vous remercie, c'est le grand léopard.